Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10. Alors ça fait un petit moment qu'on veut tourner cette vidéo avec Oli. On avait à cœur de la tourner, mais on avait pas mal de travail à faire. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire de belles photos de chacun des jeux qu'on va présenter aujourd'hui. Et aussi on est au 1er juin aujourd'hui. Ouais. Et ça y est, mon anniversaire est terminé. Stop, plus d'anniversaire. Willow m'avait fait un marathon d'anniversaire. On vous fera partager ça à la fin de la vidéo. Un marathon, c'est peu dire. Je suis un peu fatiguée quand même. Moi mais c'était aussi, top. je suis mort. Alors cette vidéo de top 10, ça fait un moment qu'on veut la tourner parce qu'on a vraiment envie de partager notre top de jeu actuel, un top qui est amené à évoluer. Voilà, c'est notre top personnel et qui est amené à évoluer et qui a déjà évolué d'ailleurs. Il a déjà tout récemment évolué avec un jeu qu'on a reçu récemment, effectivement. Pour faire cette vidéo, on s'est posé une question avec Oli. On s'est posé la question, pour nous, qu'est-ce qui fait qu'un jeu il est exceptionnel? Ah mais il y en a plus. C'est à moi qui pose la question là. Alors pour toi Willow. Je vous le dis tout de suite, Oli s'est pris des notes là. Je vous mets la photo, elle s'est pris des notes parce que... J'ai pris des notes pour les jeux parce que pour me souvenir, parce que je suis tête en l'air. Parce qu'elle oublie tout. Voilà. 10 jeux à retenir, même si je sais qu'il y en a certains, c'est mes top. Mais voilà, Willow est plus carré que moi je suis volatile un peu. Mais on est là pour discuter. Du coup, moi j'ai pris quelques notes aussi quand même pour me rappeler ce qu'on avait noté. En tout cas, pour moi, un jeu exceptionnel, il peut être lié au fait qu'il y ait un beau matériel. Ça, c'est sûr. Il peut être lié au fait que la thématique, tout de suite, elle nous a accrochés. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Que la mécanique soit bien huilée, qu'il soit, selon les personnes, un jeu exceptionnel ou un jeu très bon, c'est un jeu qui est court. Pour d'autres, c'est un jeu qui est long. C'est un jeu qui procure de l'émotion. C'est ça. Un jeu qui nous fait vivre une vraie aventure. Pour certains, il faudra que ça soit narratif. Pour d'autres, non. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Un jeu qui nous dépayse, un jeu qui nous fait rire ou encore réfléchir. Ouais. Moi, je rigole un peu pour rien des fois. Ouais. Un jeu exceptionnel aussi pour moi, c'est un jeu où on va refaire la partie 10 fois dans sa tête. Après avoir terminé la partie, tout de suite on se dit qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Ça, c'est ce que tu fais toi d'habitude. Je le fais souvent. Ouais, tu le fais souvent. Mais un excellent jeu, et bah, c'est un peu un mix de tout ce que tu as dit là. Tout ce que tu as dit, c'est ça. Mais pour nous, un excellent jeu, pour qu'il rentre dans notre top 10, ça va encore un peu plus loin que ça. C'est un jeu auquel je vais réfléchir et je vais me dire, ce jeu-là, je ne peux pas refuser une partie. Ouais, tu vois? ça. Si tu me proposes un jeu, exemple, si je te propose une partie là tout de suite de Last Aurora. Je dis oui. Je dis oui. Exemple, là tout de suite, je te dis, voilà, on se fait une petite partie de Last Aurora. Ma chérie, est-ce que tu acceptes? J'accepte. Et bien voilà, notre top 10, celui qui vient de rentrer dans notre top 10, un jeu qui n'est même pas encore sorti, qui sort le 24 juin 2022 chez Matago, qui rentre direct dans notre top 10, c'est Last Aurora. C'est Last Aurora, donc on part de 10 jusqu'au premier. Hein. Yes, on part de là. Voilà. Bah, Last Aurora, on en a fait une vidéo, et vraiment, moi j'ai un plaisir fou. Alors comme je le disais, c'était pas une thématique qui m'aurait plu au premier abord, mais une fois que j'ai joué, et après quand j'ai vu les cartes aussi, regarde derrière là. C'est trop beau. Je mettrai quelques belles images, on a fait de belles photos de ce jeu aussi. Et voilà, ce jeu il donne envie d'y revenir, il nous fait vivre une aventure superbe, avec une sensation que j'ai jamais moi que j'ai jamais vécue dans un jeu. Ouais, l'oppression d'y arriver, voilà. C'est ça. La tension qui monte, puisqu'on incarne un convoi, des survivants, on doit récupérer, on fait une course sur un désert gelé, on doit récupérer le bateau, le dernier Aurora, le Last Aurora, et sinon, on va mourir.
Donc c'est... Il y a une certaine pression. Donc on est des survivants, Ouais, on a ça. une ambiance Mad Max avec une direction artistique à tomber. Ouais. Ce sont les Italiens de Pendragon Studio qui ont fait le jeu en Italie à l'origine et c'est Matago qui l'a localisé. Celui-là, allez voir notre vidéo, c'est la toute dernière sur la chaîne. Oui, et d'ailleurs, quand vous verrez la vidéo, vous me verrez super concentré. Hein. Parce que c'est rare quand je suis à un jeu comme ça où vraiment je suis dedans, je vous regarde presque pas. Bon d'ailleurs, on s'excuse parce qu'on a fait 3-4 petites erreurs, Oui. voilà, mais qui ne gênent en rien la compréhension des règles, parce que c'est un jeu avec pas mal de petites règles, assez simples au final, mais il y a plein de petites règles à ne pas oublier, et du coup dans l'euphorie, on a fait 3-4 petites erreurs, mais on dira pas qui c'est qui a gagné. Ouais, on dirait. Numéro 10. Numéro 10. Last Aura. Dans mes notes, qu'est-ce que j'ai noté? Notre numéro 9, ça serait, à l'heure actuelle, ça serait toujours, j'allais dire, C'est lui... noté. Mais C'est noté. c'est Wingspan. Petit oiseau. Il est très très lourd. Ouah. Ouais. Celui-là, on a l'insert, en plus, on en a déjà parlé. Il faut savoir que tous les jeux de ce top 10, il y en a une vidéo sur la chaîne, à l'exception de 2, que je dirai quand on les présentera. Donc ça veut dire que si vous voulez en voir un peu plus, vous pouvez aller voir ces vidéos de partie sur la chaîne. Ouais. D'ailleurs, quand on avait fait cette vidéo, ça remonte à 1 an déjà, non? Ouais, plus d'1 an. Ouais, on n'avait pas encore cette installation. On n'avait pas encore l'installation, de la De zénithale, la zénithale, c'est ça. du bon micro, donc ça nous donne envie presque d'en refaire une partie avec C'est vrai. le matériel amélioré. C'est vrai. Wingspan, qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, qu'on n'aurait déjà pas dit? Alors, ce que je vais dire, c'est que Wingspan, c'est une combinaison d'action, gagner des jetons de nourriture, agrandir sa collection d'oiseaux. Ouais. Et pourtant, je suis pas une grande passionnée d'oiseaux, mais j'ai été pris de passion pour Wingspan. Bah dis donc, Wingspan qui veut dire envergure en anglais. C'est beau, hein? Very good. Peut-être l'un des plus beaux jeux de notre top 10, une fois sur la table. Waouh, c'est un peu comme quand vous mettez Everdell, tout de suite on est attiré. Ouais, on a attiré. Il y a du matos, Ouais. c'est vraiment très très beau. Wingspan, on en a déjà beaucoup parlé, numéro 9 de notre top 10. Numéro 9. Ouh. Ensuite. Numéro 8, Oli, tu nous présentes quoi? C'est quoi? C'est Explorateur. Ah bah oui, en plus on en a fait une hier. Oui, Explorateur de la mer du Nord. de la mer du Nord, bien sûr. Explorateur de la mer du Nord, plus petite boîte, mais pas moins remplie. Voilà. Explorateur, donc je tiens à préciser qu'il va très bien avec mon nouveau tailleur Ouais. bleu. Très bien avec le tapis. Oui, très bien, j'aime le bleu. Alors, et on en a fait donc une partie hier. Ouais, on a fait une séance photo hier. Voilà, tu me montreras les photos. Mhm. C'est partir à l'aventure, bien sûr, Ouais. avec des vikings, Mhm. sur un drakkar, explorer, coloniser de nouvelles terres. Et moi, je dis oui. Parce que moi, j'aime avec Willow, enfin, toi aussi t'aimes, Ouais. le pose de tuiles. Le pose de tuiles, j'aime beaucoup Construire, ça cette m'a- mécanique. Voilà, Où on c'est- démarre de rien et à la fin, on a une map, on a un plateau qui est complètement différent de la partie C'est d'avant. Et pour moi, c'est ça la force d'Explorateur de la mer du Nord, même c'est sa thématique aussi. Ouais. Et le fait qu'il soit quand même très très fluide, un jeu à action, 4 actions par tour, ça va très vite. Et pourtant, on fait des parties d'environ 1h30 C'est ça. avec l'extension, parce qu'avec l'extension, ça rajoute des tuiles. Ouais, mais c'est trop bien avec Donc le jeu de base, il joue en moins d'1 heure, mais dès que vous rajoutez l'extension, bon, nous on joue plus sans l'extension, hein. Oui, mais non, on joue qu'avec l'extension. Ça rallonge un peu la partie, mais c'est pas grave. Ouais. Hier, on a fait une partie de Pierre de la mer du Nord et Explorateur de la mer du Nord. Pour moi, comme je te disais hier, Oli, l'apanage d'un bon jeu, d'un très bon jeu même, c'est que vous pouvez le sortir 1 an après. Et ben la mécanique, le jeu, il est encore dans votre tête. Vous regardez 2-3 petits détails, c'est tout, et vous jouez. Ouais, quand on se rappelle pas des règles, vous savez ce qu'on fait? On regarde une de nos vidéos. Voilà, ça nous aide. On fait aussi les vidéos pour nous, c'est normal. Alors, c'était le numéro 8, Explorateur, donc de notre top 10, Explorateur de la mer du Nord. Oui. Et donc le top 7, qu'est-ce que ça serait logiquement? Et ben c'est suivi derrière par Pillard de la mer du Nord. Ah, Ah, c'est lourd. toujours une petite boîte, mais bien remplie. Ah, oui. Là aussi, on a investi dans l'insert qu'on a acheté chez Pine Meeple. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais leur commander très vite l'insert d'Explorateur. Oui. Parce que c'est trop pratique. Pillard, pareil, hier, on a fait une partie. On a fait une partie. Il faut savoir qu'elle a gagné Pillard, Oli, qu'elle a gagné Explorateur. C'était sa journée. hier. Because I'm happy. Même si Explorateur, 113, 111, ça a été à deux Ouais, fois mais après. ça a été toujours bien serré. Voilà. Là, on est des guerriers vikings, hein, Ouais. donc l'ambiance est très bonne aussi. Peut-être mon jeu de pose d'ouvrier préféré, avec Narak peut-être, mais voilà, en tout Ouais. cas thématiquement parlant. En plus, là où je suis très content, Oli, c'est qu'à Noël, Oui. Lilou nous a offert le playmat
du jeu. Très beau. Qui inclut dans le playmat les extensions, donc Taverne de Héros qu'on a déjà, et Champ de Gloire qu'on n'a pas encore. Donc sur notre top 10, c'est le seul jeu où on a le playmat. Ouais. Et ben franchement... Ah, vous allez voir ça, c'est magnifique. En photo, ça déchire. En tout cas, ça c'est notre top 7. Pillard de la mer du Nord. Difficile de dire si un jour il sortira du top 10 celui-là, parce que c'est pour nous c'est un classique. C'est un classique, ouais. Après on verra, ça évolue, hein. Les tops ils évoluent. Bien sûr, ça évolue. En tout cas pour le moment, c'est ça. Il est dedans, chez nous il est dedans. Numéro 6. Numéro 6. Numéro 6. Alors c'est toi qui vas le prendre, mais ça serait plutôt moi qui va en parler. C'est vrai qu'il aime trop celui-là, Willow. Celui-là je pense pas qu'il va rester dans le top, hein, je crois, toute ta vie je crois. J'en ai peur. J'en ai peur. Azul, numéro 6. Azul, bon dia à tous mes amis portugais. Bon dia, avec l'accent, c'est bien. Moi, j'ai même pas envie d'en parler. Bah, Azul, c'est un jeu abstrait. Alors, rien qu'à la couverture, moi déjà, il m'a attiré. Il va toujours aussi bien avec mon costard. Et puis ouais, c'est un jeu qui s'expose, il est magnifique. Ouais, exposé, c'est un tableau. Et en plus, Willow m'a appris une super bonne nouvelle. Il y a quelques jours en arrière, la nouvelle est tombée. La nouvelle est tombée. Il va exister un nouveau Azul chocolatier, c'est ça? Ouais, ça sort en théorie pour SN 2022, donc la Toussaint. Ouais. Et apparemment, ça sera des chocolats. Ça sera une édition Master chocolatier. Donc Azul, premier du nom, hein, même mécanique d'après ce que j'ai compris. Mais avec un design et des petites tuiles en forme de chocolat, des bons chocolats qu'on a envie de manger. Mais je vais le manger le jeu. Ouais, ça va être génial. Ouais. Alors vous allez me dire, ça va être le même jeu, à quoi ça sert de l'acheter, mais c'est Azul. C'est Azul, on l'aime. C'est Azul. Donc s'ils nous font derrière un Azul, peu importe, Star Wars, je l'achète. Ouais. C'est comme à l'époque, mais maintenant, ils font des Monopoly Star Wars, Monopoly machin, Marvel, Monopoly. Bah, les gens l'achètent par... voilà. Bah, Azul, ça va être pareil. Hein. Azul, premier du nom, là, celui-là. Plan B, j'espère que vous ne m'écoutez pas, mais si vous faites un Azul de n'importe quoi, j'achète. Azul Star Wars, j'achète. Ouais, donc Azul, on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne. Il y a une vidéo qui s'appelle Notre As d'or préféré. Ouais, c'est ça. Notre As d'or préféré, c'est quoi? Ben, c'est Azul. On joue à une partie Depuis qu'il est sorti en 2017, ce jeu, pour moi, c'est le meilleur jeu d'introduction à présenter à quelqu'un qui ne joue pas ou à jouer quand on n'a pas envie de se prendre trop la tête à revoir les règles d'un jeu plus compliqué. On prend toujours autant de plaisir. Ouais, on y revient facilement et on fait jouer des gens qui sont pas gamers à Azul facilement aussi. On a fait passer beaucoup de nos amis dans le monde du jeu de société. Grâce à Azul. Par Azul. Merci Azul. Merci Michael Kisling. Et j'ai hâte d'avoir celui au chocolat. Ah, vraiment hâte. Ah, moi aussi, hein. Vivement SN. Ouais. Ça, c'est le top 6 donc, de notre top. Et on va rentrer dans le top 5. Top 5. Notre numéro 5... Il est dans la vidéo depuis le début. Il est juste derrière. Je le laisse derrière, il est trop lourd. Notre numéro 5, c'est bien sûr Dice Throne. Dice Throne. Dice Throne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dice Throne qui n'a pas encore été dit? Il y a une vidéo sur la chaîne. Dice Throne, c'est du fun. Du duel. Du duel, des dés, des cartes et une direction artistique à tomber. Ouais, à tomber. Ouais. Donc 8 personnages. Dice Throne, c'est le jeu qu'on sort si on veut faire un tournoi à la maison à 8 joueurs. Dice Throne, c'est le jeu qu'on sort quand on a envie de se fighter rapidement. Oui. Régler des conflits familiaux. Avec un matériel qui est vraiment sublime, à la grande rejouabilité. Oui. On a pledgé la saison 2 qui arrive en fin d'année, 8 nouveaux personnages. Voilà, donc les 8 premiers sont déjà en vente. Pour ceux qui n'ont pas fait le KS comme nous, sont en vente en magasin. Voilà, Dice Throne, on a beaucoup parlé sur la chaîne, on en reparlera quand la saison 2 sera là. C'est un incontournable du jeu de duel. Ouais. Il se pose facilement aussi, donc je pense qu'il va avoir du mal à partir de notre top 10. Je suis d'accord. Ouais, avec l'extension qui va arriver, à mon avis, il va durer bien longtemps. C'est clair. Numéro 4. Numéro 4, je regarde sur ma petite fiche, c'est... Ah, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as. C'est les ruines perdues. De nom. Oh, mais enfin, il faut voler deux mains. Of Arnak. Les ruines perdues d'Arnak. Allez, je t'aide. Wow. Une grosse boîte et bien remplie. Alors, Narak, bah, c'est un deck building, pose d'ouvriers, gestion de ressources et surtout d'exploration. On part à l'aventure. Ouais. C'est simple, s'il y a Lilou qui est à la maison, elle va vouloir faire quoi? Un Narak. Elle a presque plus joué à Narak que nous. Ouais. Maintenant,
C'est Narak. C'est Narak. Du coup, la prochaine fois qu'elle vient en vacances, je pense qu'on va y jouer. Elle est venue il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire, mais on n'a pas eu le temps de jouer parce que c'était le marathon d'anniversaire. En tout cas, Narak, numéro 4. Numéro 4. À chaque fois qu'on y joue, on part à l'aventure. C'est un plaisir. C'est le mix de toutes ces petites mécaniques imbriquées qui font que le jeu est génial. C'est la thématique aussi. Et c'est aussi le fait qu'on doit gérer aussi les ressources au plus court. Chaque ressource compte, chaque action compte. Et c'est vraiment, ludiquement parlant, il y a un gros intérêt à jouer à Narak. Vraiment, c'est vraiment... Très satisfaisant. C'est satisfaisant, je suis d'accord. Attention, là, on rentre dans le lourd, dans le top 3. Dans les jeux où voilà, tu me proposes une partie là tout de suite, je peux pas dire non, c'est pas possible. Alors du coup, on va jouer maintenant. Notre numéro 3. Vous avez dit, mais Raja of the Gange, The Dice Charmer. Ouais, c'est charmeur. On est très roll and write avec Oli, on en a de plus en plus, on en a maintenant près de 10, j'allais dire. Mais s'il y en a un qui surnage, qui dépasse tous les autres, à notre sens, à notre goût personnel, c'est Raja of the Gange. Raja of the Gange, c'est vrai qu'on peut y jouer naturellement tout de suite, malgré qu'au tout début, quand on voit le papier, toutes les informations, il y a beaucoup d'infos, où on dit « Oh, je vais avoir mal à la tête », tout ce qui se passe autour. Mais en fait, non. Une fois qu'on y joue, première, un peu difficile, deuxième, troisième, et après c'est parti. C'est parti, ouais. Et après on fait la course. Fait la course. C'est celui qui croise les deux pistes de score le plus rapidement possible. C'est ça. C'est une course, c'est optimisation de chaque action. Même s'il y a des tours où des fois on doit un petit peu laisser l'adversaire repasser devant, faire un petit tour à vide, histoire de pas trop perdre d'argent par exemple. Mais ce jeu, on peut y rejouer. Nous on est à près de 30 parties sur Raja of the Gange. On n'en a pas fait le tour. Ce jeu, il est top. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est à avoir dans la ludothèque. Et c'est d'ailleurs, j'ai regardé dernièrement sur le tourne Roll and Write, le Roll and Write où en termes de l'épaisseur du bloc de papier, c'est celui qui a le plus diminué. On peut en racheter ou pas? Alors sur Raja, je crois pas. Du coup, quand il m'en restera qu'une ou deux, plastifie. Je fais plastifier. On plastifie, ouais. J'aime pas trop, mais bon, c'est vrai qu'on fera ça au cas où. Alors, Raja of the Gange, c'est l'un des seuls jeux dans notre top 10 là, sur lequel on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne. Donc, si vous voulez une vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup sur le net des vidéos de Raja of the Gange de Dice Charmer, n'hésitez pas, ça sera un plaisir à tourner en plus. Donc, si vous êtes plusieurs à nous demander la vidéo, on le fera. Avec plaisir, aussi. Raja of the Gange de Dice Charmer. Et maintenant, top 2. Top 2, c'est quoi? Top 2, c'est un jeu qui est... Alors, je vous donne un petit indice. C'est un jeu qui est sorti au mois d'octobre. Il est tombé en rupture tout de suite. Et il revient en stock sous peu, là. Bientôt. Moi, je l'ai vu. Je peux le dire? C'est Brésil. C'est Brésil. Tous les oiseaux du Brésil. Brésil Impérial de chez Super Meeple. Voici notre top 2. C'est aussi le deuxième jeu auquel nous n'avons pas fait de vidéo sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas frustrer les gens et les joueurs à faire une vidéo d'un super jeu qui est exceptionnel pour nous, deuxième de notre top 10, alors qu'on ne peut pas aller l'acheter. Tu vois? Oui, c'est vrai. Donc du coup, on n'en a pas fait de vidéo, mais ça ne saurait tarder. Parce que maintenant, ils en ont? Ça va revenir en stock, ils disent incessamment sous peu. Incessamment sous peu, d'accord. Donc vous pourrez retrouver, alors Brésil, pardon. Construire des bâtiments, gérer des ressources, explorer des terres, recruter une puissante armée, c'est super satisfaisant. Surtout construire une armée pour combattre Willow, c'est trop satisfaisant. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Oli. Quand on joue à Brésil, il y a une impression, c'est satisfaisant, c'est vraiment ça. C'est vraiment le mot, c'est-à-dire que tout y fait pour que à chaque action, on prenne du plaisir. Du plaisir, c'est ça. Il y a des jeux où des fois on prend pas de plaisir parce que mécaniquement, c'est pas un jeu où on prend du plaisir forcément. Là, tout ce qu'on fait, ça fait plaisir. On fait gaffe parce que l'autre, on est en train de voir qu'il est en train de prendre des unités militaires alors que nous on fait que de la conquête, que de la construction. Et on doit toujours jeter un œil à l'adversaire. Il est aussi bon à 2, qu'à 3 et à 4. Ce Brésil, il est fabuleux. Fabuleux. Je dis bravo. Bravo Super Meeple de nous avoir localisé une telle merveille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc bientôt la vidéo.
Ah bah moi avec plaisir. En 2022, c'est sûr, on fait une vidéo de Brésil. Et number one. On a le petit et on a aussi le grand. Et oui, on a commencé en plus comme ça. C'est d'abord le grand qui est sorti, c'est le petit. Ouais, et après le petit. On a d'abord acheté le Roll & Write et après, quand à l'anniversaire d'Oli pour l'année dernière, ouais. quand je te l'ai offert et qu'on a testé, ça a été, comment dire, Rajab de Gange, une évidence. Ouais, un coup de cœur. Une évidence tout de suite. Un coup de foudre. Voilà. Un jeu à la thématique qu'on recherchait pas particulièrement, hein, l'Inde, les Rajas et les Ranis, les princes et les princesses, et établir une sorte de royaume. Ouais, c'est ça. Et des dés. Alors là, par contre, ça me parlait. Alors l'Inde, à l'époque de l'Empire mongol, vraiment bon. Tout le monde doit l'avoir, je pense, dans sa ludothèque, ce jeu. Et c'est pareil qu'avec le Roll & Write. Au premier abord, tout plein d'informations, on se dit mamma mia. Un plateau très chargé, ouais. Mais quelle richesse, et ouais, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Pas de salade de points en fin de partie, c'est la grosse force, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Une mécanique qui est super huilée, aucun point de règle flou, rien. C'est vraiment de l'horlogerie. Et c'est tendu. C'est tendu, c'est très équilibré, hein. On ne termine jamais à une distance... Ouais, c'est très tendu. Ouais. Quand on a à peu près le même niveau, eh ben, les parties sont très tendues, c'est la course. On voit que l'autre il est vraiment en avance, tout ça. On prépare des combos. C'est le plaisir ludique de Rajab de Gange fait que qu'on l'a depuis 1 an maintenant, il est top 1. Oui, ouais, on va voir si quelqu'un le détrône à l'avenir. Mais en tout cas, dans nos cœurs à nous, il est top 1. Rajab de Gange, top 1. Son petit frère, le Roll & Write, top 3. Bravo. Allez, confetti. T'aimes bien quand je suis là. J'aime bien, ouais, tout à fait. Et voilà notre top 10 actuel. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a envie avec Oli de faire des vidéos top 10 comme ça, assez fréquemment. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un jeu qui va rentrer dans notre top 10, on va avoir envie d'en parler. On va dire, voilà, à partir de maintenant, on estime que ce jeu-là, il sort du top 10 parce qu'on en a fait le tour. Il est toujours aussi bon, mais on en a fait le tour. On n'a pas forcément envie d'y revenir. Et voici celui qui rentre, qui a éjecté sa place, qui fait que pour nous, il a sa place dans nos jeux exceptionnels. Dans notre ludothèque, on a à peu près 90 jeux. C'est pas une grosse ludothèque. C'est intéressant de voir toujours quel est notre top 10 sur 90 ou 100 jeux auxquels vraiment on va y revenir. Voilà, c'est ça. Et quand bien même on n'y reviendrait pas forcément souvent, un Azul, on n'y joue pas tous les mois. Non. Un Pierre de la Mer du Nord, on n'y joue pas tous les mois. Et pourtant, c'est des jeux qui sont dans notre top 10 et qui bougeront difficilement. Voilà, je pense que tu as tout dit. Et donc c'est les jeux auxquels on aime jouer. Mais moi, la personne avec qui j'aime jouer, c'est Willow. Ah, ça c'est gentil, parce que jouer c'est partager, c'est ça? C'est ça. Au départ, quand on s'est lancé sur YouTube avec Oli, notre leitmotiv, notre but, c'était YouTube égale partage. Et de faire cette année des vidéos sur les top 10, ça m'a donné une idée, Oli, ça m'a donné l'idée de plus interagir avec vous. Et j'ai bien envie de vous demander, là tout de suite, à vous, quel est votre top? Si vous n'avez pas un top 10, mettez-nous un top 3. Des jeux qui vous font vibrer, des jeux que si on vous le propose maintenant à y jouer, vous ne pouvez pas refuser. Le jeu, on va peut-être découvrir grâce à vous des perles dont on est passé à côté et qu'on aura envie de tester, d'acheter et de tester, parce que des jeux, il y en a des milliers. Donc n'hésitez pas à partager avec nous, maintenant qu'on a partagé avec vous notre top 10 à nous. Mettez-nous en commentaire votre top 3 au minimum, si vous avez un top 10 encore mieux. Des jeux qui vous font le plus vibrer, ceux avec lesquels vous avez le plus d'émotions. Et on ira lire ça avec intérêt. Ouais, faites-nous découvrir des pépites. Yes, parce que c'est ça YouTube pour moi, c'est vraiment ça, c'est le partage. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin, pourquoi? Oui, parce que vous allez voir mon anniversaire. Et que c'est mon anniversaire. Vous n'allez pas voir son anniversaire, vous allez voir ses anniversaires. Voilà, on va faire voir quelques petites... On va partager ça avec vous. Le marathon d'anniversaire du mois de mai d'Oli, qui avait 50 ans le 13, on les a fêtés jusqu'au 31. On vous partage ça en fin de vidéo. En tout cas, merci encore de nous suivre. Mettez des likes, ça nous aide sur cette vidéo. Partagez. Mais surtout, n'oubliez pas, parce que n'oubliez pas de jouer, parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. This is that ice cold Michelle fight for that white gold.
This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too